Bonjour tout le monde et bienvenue dans Chit Chat French. Je suis Alice. Et moi, c'est Thomas. Bonjour à tous et merci d'être là. Alors aujourd'hui, on a un sujet très sympa. On va parler de l'amour, des rencontres et des relations amoureuses. Ah oui, un sujet que tout le monde connaît. Que tu sois célibataire ou marié comme moi. Exactement. Et promis, Thomas va nous raconter comment il a rencontré sa femme. C'est une histoire que j'adore. Ah ah, oui, il faut que je raconte cette histoire. Mais d'abord, parlons des applis de rencontre. Bonne idée. Alors Thomas, est-ce que tu as déjà utilisé une appli de rencontre? Tinder, Bumble. Tu vois? Alors moi non. Je suis marié depuis longtemps. Je sais même pas si elles existaient à l'époque, mais je connais des gens qui les utilisent. Et toi, Alice? Oui, bien sûr. J'utilise des applis de rencontre. C'est la réalité quand on est célibataire de nos jours. Et comment tu trouves ça? C'est une bonne expérience? Comment dire, c'est une expérience. Parfois c'est drôle, parfois c'est un peu décourageant. Décourageant? Pourquoi? Par exemple, la semaine dernière, j'ai matché avec quelqu'un. Il avait l'air vraiment sympa sur son profil. On a parlé pendant 2 jours. Et puis, silence total. Ah non, il a disparu comme ça? Oui, complètement. On appelle ça le ghosting. La personne disparaît sans explication, comme un fantôme. Le ghosting, c'est vraiment impoli ça. Un simple message pour dire « ça ne m'intéresse pas », ce serait mieux, non? Complètement. Mais c'est malheureusement très commun sur les applis. Les gens pensent que c'est plus facile de ne rien dire. Mhm. Et tu penses que les applis, c'est quand même une bonne façon de rencontrer des gens? Je pense que ça dépend de la personne. Certains trouvent l'amour de leur vie sur les applis, c'est vrai. Mais personnellement, je préfère rencontrer des gens dans la vraie vie si possible. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, je comprends. L'appli aide quand même à rencontrer des gens au final, même si au début tu ne vois qu'une photo et quelques mots. Dans la vraie vie, tu sens tout de suite si le courant passe. Exactement. Le langage corporel, le sourire, tout ça on ne voit pas sur un écran. Tout à fait. Et les premiers rendez-vous alors? Tu as des histoires à raconter? Oh là là, j'en ai beaucoup. Mon pire premier rendez-vous, le mec a parlé de son ex pendant toute la soirée. Non, vraiment? Pendant toute la soirée? Oui, pendant presque 2 heures. Il me disait, mon ex faisait ça, mon ex aimait ça, mon ex était comme si. C'était un calvaire. Pauvre Alice. C'est clairement quelqu'un qui n'était pas prêt pour une nouvelle relation. Exactement. Et le pire, c'est qu'à la fin du dîner, il m'a demandé si je voulais le revoir. Clairement, la réponse était non. Et toi, Thomas, tu te souviens de mauvais rendez-vous avant de rencontrer ta femme? Oh oui, une fois j'avais organisé un dîner dans un bon restaurant, mais elle est arrivée avec sa meilleure amie. Quoi? Avec sa meilleure amie? Ouais, elle m'a dit « J'espère que ça ne te dérange pas ». Elle voulait venir. J'étais complètement sous le choc. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu as fait? Bah, j'ai payé pour 3 personnes et je ne l'ai jamais revue. Fin de l'histoire. Très courageux de ta part. Bon, parlons des deal breakers, tu sais, les choses qu'on ne peut absolument pas accepter chez quelqu'un. C'est quoi les tiens, Thomas? Pour moi, le premier, c'est le manque d'honnêteté. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui ment, même pour de petites choses. Oui, totalement. L'honnêteté, c'est la base de tout. Et aussi quelqu'un qui n'est pas gentil avec les autres. Par exemple, quelqu'un qui est désagréable avec les serveurs au restaurant. Ah oui, c'est un très bon test, ça. La façon dont quelqu'un traite les gens, ça dit beaucoup sur son caractère. Exactement. Et toi, Alice, tes deal breakers à toi? Moi, je ne supporte pas quelqu'un qui n'écoute pas. Tu sais, ces personnes qui parlent tout le temps d'elles-mêmes et qui ne s'intéressent jamais à toi. Oui, la curiosité pour l'autre, c'est essentiel. Complètement. Et aussi quelqu'un qui n'a pas d'humour. Pour moi, rire ensemble, c'est vraiment très important dans une relation. Ah oui, le sens de l'humour, c'est quelque chose qu'on sous-estime souvent. Mais c'est tellement important au quotidien. Tout à fait.
Ma mère dit toujours, si vous ne riez pas ensemble, ça ne durera pas. Ta mère a bien raison. Je suis d'accord avec elle. Haha, oui. Bon Thomas, maintenant c'est le moment. Raconte-nous comment tu as rencontré ta femme. Alors, on s'est rencontrés dans une situation assez banale en fait. Banal, raconte. On était dans la même formation professionnelle. On devait faire un projet ensemble. Et au début, on ne s'entendait vraiment pas bien. Non? Vous ne vous entendiez pas? Non, elle me trouvait trop sérieux et rigide. Et moi, je trouvais qu'elle ne prenait pas les choses assez au sérieux. Ah. Et comment vous êtes passé de ça à l'amour? Un soir, après la formation, tout le groupe est allé boire un verre dans un bar. Et là, pour la première fois, on a vraiment parlé. Sans parler du projet, sans parler du travail, Et là, tout a changé? complètement. Elle m'a fait rire pendant toute la soirée. Et j'ai compris que sous son côté décontracté, elle était très intelligente, très passionnée. Comme quoi, les premières impressions, ce n'est pas toujours juste. Absolument. On s'est mariés 3 ans plus tard. Et maintenant, on a 2 enfants. C'est vraiment une belle histoire. Et ça donne de l'espoir, tu sais. Merci. Et toi, Alice, qu'est-ce que tu cherches exactement? Tu as une idée de l'homme idéal? Bonne question. Je cherche quelqu'un avec qui je peux vraiment parler. C'est plus important pour moi que le côté physique ou matériel. Quelqu'un qui soit mon compagnon de vie et vice-versa. Quelqu'un avec qui tu as une vraie connexion. Exactement, quelqu'un de curieux, qui aime découvrir des choses, voyager, apprendre et qui respecte que je sois très indépendante. Tu es très indépendante, c'est vrai, et ça peut parfois poser problème avec certaines personnes. Oui, malheureusement, j'ai eu des relations où mon partenaire voulait que je sois plus disponible, plus présente tout le temps. Mais j'ai besoin de mon espace. C'est important de trouver quelqu'un qui comprend ça et qui l'accepte. Oui, et je pense que c'est ça la clé d'une bonne relation. Se respecter mutuellement sans essayer de changer l'autre. Je suis tout à fait d'accord. Ma femme et moi, on est très différents sur certains points. Mais on se respecte. Et tu penses que c'est ça le secret? Le respect? Le respect, oui. Et aussi la communication. Quand il y a un problème, on en parle. On ne fait pas semblant que tout va bien. Oui, parler, c'est tellement important et ce n'est pas quelque chose que tout le monde fait naturellement. C'est peut-être vrai. Mais c'est aussi ça une relation. Apprendre ensemble comment communiquer et savoir être ouvert d'esprit puisque tout le monde ne réagit pas ou ne pense pas de la même manière. Exactement. Et je pense que les hommes et les femmes n'abordent pas les rencontres de la même façon non plus. Ah oui? Dans quel sens? Eh bien, sur les applis, les hommes swipent souvent très vite. Ils voient une photo et boum, c'est décidé. Les femmes, on lit tout le profil, on analyse chaque photo, on cherche des détails. C'est peut-être vrai. On est peut-être plus direct, nous les hommes. Direct, oui. Et en rendez-vous, je pense que les femmes observent beaucoup plus, on teste, on fait attention aux petits détails. Et les hommes veulent surtout savoir si on s'amuse bien, si la conversation est sympa. On est peut-être moins dans l'analyse. Voilà, des priorités un peu différentes. Mais au fond, tout le monde veut la même chose, non? Oui, je pense. Trouver quelqu'un avec qui on se sent bien, avec qui on est soi-même. C'est universel. Tout à fait. Être soi-même, c'est peut-être le meilleur conseil qu'on puisse donner. Oui. Et pour nos auditeurs qui cherchent l'amour en ce moment, tu as d'autres conseils, Alice? Mon premier conseil, ne cherchez pas la perfection. Personne n'est parfait et c'est ça qui est beau. Cherchez quelqu'un avec qui vous êtes à l'aise. J'aime beaucoup ça. Et mon conseil à moi, prenez le temps. L'amour, ça se construit. Ce n'est pas comme dans les films. Ça ne se passe pas en 2 jours. Très sage. Et aussi, ne restez pas dans une relation si vous n'êtes pas heureux. Mieux vaut être seul et heureux qu'en couple et malheureux. Ah oui, ça c'est un conseil très important. Ce n'est pas toujours facile, mais au final, ça fait toute la différence. Oui, parce qu'on a peur de la solitude. Mais être seul, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est parfois une chance de mieux se connaître. Bien dit.
Et pour ceux qui apprennent le français, vous venez d'entendre beaucoup de vocabulaire sur ce thème. Les mots comme matcher, sweeper, ghosting. Oui, ce sont des mots anglais qu'on utilise beaucoup, en français maintenant. Le français moderne emprunte beaucoup à l'anglais. C'est vrai. Et on espère que cette conversation était naturelle et facile à comprendre pour vous. Bon, on arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté Chit Chat French aujourd'hui. Oui, merci à tous. On espère vraiment que cette conversation vous a aidé à pratiquer votre français de façon naturelle. Et peut-être que vous avez appris du vocabulaire utile pour parler de l'amour et des rencontres en français. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec vos amis qui apprennent le français. On vous attend pour le prochain épisode. À très bientôt! Bonne continuation à tous et bonne chance en amour. Au revoir.